Comment faire une bonne intro? Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur le storytelling dans le podcast et j'ai reçu plein de bons retours, donc vraiment merci, ça m'a trop touchée. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien est dans la description ou alors sur le petit i là en cliquant juste au-dessus. Et depuis, j'ai reçu pas mal de questions un petit peu plus précises sur l'écriture d'un podcast, que ce soit un documentaire ou une interview, et notamment pas mal de questions sur comment réussir l'intro de son podcast, donc vous en doutez, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il y a à peu près autant d'intros que de podcasts, même s'il y a un certain type d'intro qui peut revenir assez régulièrement. C'est normal en fait qu'il y ait beaucoup de genres différents, de styles différents, puisque après tout chacun a sa patte personnelle, parce que aussi si on écoutait tout le temps la même intro, ça serait répétitif et donc par définition ce serait pas une bonne intro. Donc on peut être un peu perdu. À partir du moment où on a tous les éléments de son histoire, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut mettre au début en fait pour donner envie à l'auditeur d'écouter le reste de l'épisode, parce que évidemment c'est là que ça passe ou ça casse. Les auditeurs ont des milliers de podcasts potentiellement à écouter tous les jours. Il va falloir qu'ils choisissent un déjà, donc s'ils arrivent au vôtre c'est super, mais il faut absolument les accrocher sur les premières secondes pour qu'ils restent et qu'ils n'essayent pas de passer à un autre qui les tentera plus. Parfois faire une intro ça peut prendre des jours et des jours, voire même des semaines en fait, parce que on peut d'abord tester quelque chose et puis finalement on se rend compte que ça marche pas. Donc voilà, il n'y a rien d'absolument immédiat, de garanti, il n'y a pas de recette magique, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 types d'intros. J'ai pris quelques podcasts que j'avais particulièrement aimés, j'ai réécouté les intros et je me suis demandé pourquoi est-ce que ça m'avait donné envie d'écouter la suite. C'est des podcasts dont j'ai d'ailleurs aimé la suite, mais surtout, forcément, j'ai aimé l'intro à la base. J'ai arrêté le frigo parce qu'il faisait du bruit. Donc voilà, c'est un aperçu pour commencer, et je vais pas continuer plus longtemps parce que sinon je suis en train de faire exactement ce que je vais vous dire de pas faire plus tard, c'est-à-dire une intro beaucoup trop longue. Le premier type d'intro, c'est une intro qui pose une question. L'intérêt de poser une question, il est double. C'est à la fois de donner envie aux auditeurs de savoir la réponse à cette question, donc c'est d'autant mieux fait si vous avez commencé par une scène, par la voix d'un personnage, etc. et que vous enchaînez avec une question. Et deuxièmement, ça permet de poser les enjeux de votre histoire particulière. Ça permet de savoir en fait quel est son intérêt, dans quoi est-ce que cette histoire s'inscrit, en quoi est-ce qu'elle peut parler à un maximum de personnes et donc aux auditeurs auxquels vous vous adressez. Pour ça, je prends comme exemple un épisode d'émotion que j'avais beaucoup aimé sur la confiance en soi. Donc c'était Adélie Pojman-Ponté qui commençait l'épisode avec une scène dans une fête en imaginant que vous et moi on est dans cette fête et qu'on voit une personne en train de parler avec confiance, que plein de personnes l'écoutent. Donc voilà, que cette personne fédère pas mal de monde autour d'elle et qu'elle a l'air d'avoir énormément d'assurance. Nous, on est un peu à la même place que Adélie, c'est-à-dire que on n'a pas forcément trop confiance en nous et puis on est un petit peu admiratif de cette personne. Donc, on commence par une scène et ensuite Adélie enchaîne avec une question. En gros, pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et d'autres non. Et ensuite, elle enchaîne avec d'autres questions subsidiaires, comme par exemple, est-ce que la confiance en soi c'est quelque chose de inné ou d'acquis? Et si c'est acquis, comment est-ce qu'on peut arriver à la ressentir nous-mêmes. Donc voilà, on comprend évidemment que l'épisode va répondre à cette question. Comme la scène au début était suffisamment explicite, on s'est mis dans la peau de cette personne qui admirait quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi. Donc voilà, je sais pas vous, moi personnellement ça m'a donné envie d'écouter la suite et j'ai pas regretté puisque évidemment le reste de l'épisode a répondu à cette question, donc voilà. Un autre type d'intro, c'est carrément de promettre que l'histoire qui va suivre est intéressante. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu d'ailleurs dans Gimlet Academy, qui est un podcast sur Spotify produit donc par Gimlet Media, qui explique un petit peu comment est-ce qu'on fait un podcast, qui donne des astuces de storytelling, etc. Je vous le recommande chaudement si vous l'avez pas déjà écouté, c'est en anglais évidemment. Et à un moment donné, il parle de ce type d'intro qui est en fait une promesse. Une promesse que l'histoire va être intéressante, que l'histoire va capter votre attention et que surtout elle vaudra le coup. Vous allez apprendre des choses peut-être, mais en tout cas que vous regretterez pas de l'avoir écouté, vous regretterez pas d'être resté 30 minutes, 1 heure, ou j'en sais rien, sur cet épisode. Alors pour ce type d'intro, j'ai trouvé un super podcast, que je vous ai déjà recommandé, donc vous savez qu'il est super,
Donc c'est The Other Latif, donc un podcast produit par Radiolab, écrit par Latif Nasser. Et au tout début, on a quelques mots du producteur, et le producteur dit « Ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette histoire, on vous promet en gros que cette histoire va vous tenir en haleine, et on est super excités de la partager avec vous. » En gros, enfin je résume. Moi perso, ça m'a trop donné envie d'écouter la suite, et du coup, je pense que vous aussi, ça pourrait vous donner envie d'écouter la suite, ce type d'intro, et donc peut-être ça vous donnera envie aussi de faire ce genre d'intro. Donc voilà, ça peut marcher, communiquez votre enthousiasme, montrez que cette histoire a de la valeur pour vous, ça peut donner de la valeur pour les autres. Un troisième type d'intro, c'est de créer la surprise. Donc là, vous allez jouer sur l'étonnement de l'auditeur, vous allez peut-être même créer du suspense, et en gros, ça peut partir de n'importe quoi, ça peut être une voix, ça peut être une scène, en tout cas, c'est quelque chose qui va surprendre. Donc là, justement, la suite de The Other Latif, c'est Latif Nasser qui prend la parole et qui fait vraiment l'intro proprement dite de son podcast. Donc Latif Nasser commence en parlant d'un site aux États-Unis qui permet de savoir combien de personnes portent le même nom que nous. Donc Latif Nasser fait le test avec son propre nom, il se rend compte qu'il y a écrit une personne ou moins porte votre nom, porte ce nom en tout cas aux États-Unis. Et puis il dit qu'il est pas étonné, que de toute façon il a jamais rencontré personne avec le même nom que lui, y compris quand il a voyagé dans des pays arabes, puisque il a des origines arabes. Et il dit que en fait lui ça le dérange pas, et au contraire ça le fait le sentir un peu spécial. Donc il dit ça, I was special, I was one of a kind, until I wasn't. Donc j'étais spécial, j'étais unique, jusqu'à ce qu'en fait je ne le sois plus, en gros. Donc là déjà on est un petit peu intrigué, mais on est encore plus intrigué par la suite, quand il dit j'en ai trouvé un autre, donc un autre Latif Nasser, et c'est l'histoire de cet homme. Le podcast va raconter cette histoire-là. Puis il dit, l'autre Latif Nasser, c'est celui à qui, si on envoie une lettre, la lettre revient. C'est celui qui n'a pas de numéro de téléphone, c'est celui qui n'a pas de passeport, parce que ce Latif Nasser est le détenu 244 à Guantanamo. Bon là évidemment le suspense est créé, la surprise est créée, on a vraiment envie de dévorer les 6 épisodes qui suivent pour comprendre qui est cet homme, qui est ce Latif Nasser, comment est-ce qu'il en est arrivé là, quelle est la relation que va entretenir le Latif Nasser qu'on connaît, l'hôte du podcast, avec cet autre Latif Nasser qui est apparemment terroriste. Alors là forcément on a une histoire complètement dingue, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de toujours aussi fou pour créer la surprise, on n'a pas forcément sous le coude toujours quelqu'un qui a le même nom que nous et qui est détenu à Guantanamo Bay. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas le cas ? On joue sur d'autres types de surprises. Et là, je vais vous parler d'un autre podcast que j'ai adoré et qui s'appelle L'autre mère, produit par Arte Radio, et c'est un podcast de Mathilde Guermont-Pré. C'est ça, Mathilde Guermont-Pré ? En fait, le podcast commence par la voix de Mathilde Guermont-Pré en train de parler à quelqu'un au téléphone et qui dit « Bonjour, je voudrais savoir comment adopter mon fils ». Et la personne au bout du fil dit « Pardon ?» Et en fait, nous, on est exactement dans la même situation que cette personne au bout du téléphone. On dit « Comment ça, je voudrais adopter mon fils ?» Enfin, on est étonné. D'ailleurs, le fait d'avoir cette personne au bout du fil permet de symboliser un petit peu les auditeurs qui sont même dans l'étonnement. Il joue ce rôle-là, et ensuite Mathilde Guermont-Pré va donner un petit peu plus d'informations, ce qui fait qu'on comprend dans quelle situation elle se trouve, c'est-à-dire que sa compagne, ou sa femme d'ailleurs je sais plus, est la mère de leur enfant à toutes les deux, sauf qu'elle est la mère biologique, donc la compagne est la mère biologique. Mathilde Guermont-Pré n'a pas de lien de sang avec cet enfant, et puis comme c'est compliqué aujourd'hui de faire reconnaître la parentalité quand on n'est pas dans un schéma hétéronormé, aux yeux de la loi, elle n'est pas la mère de son enfant. Voilà. Donc en gros, ça va parler de ça et de sa relation à ce fils, de ses difficultés à faire reconnaître sa maternité. Donc voilà, c'est une intro qui fonctionne parce qu'elle joue vraiment sur la surprise. Il s'agit pas d'une histoire de terrorisme, donc quelque chose d'un peu plus commun, d'un peu plus courant, même si l'histoire l'est pas forcément, en tout cas le thème peut l'être. Bref, voilà comment vous pouvez créer la surprise pour réussir l'intro de votre podcast. Un autre type d'intro, c'est de présenter un personnage, donc le personnage principal de votre récit, ça peut être aussi un personnage un petit peu emblématique de l'histoire que vous voulez raconter. En tout cas, évidemment, il faut que ça donne le ton de la suite, que ça annonce un petit peu le sujet. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de jouer sur une voix. Donc là, pour l'occasion, j'ai réécouté l'intro de Diamant sur canapé d'Arte Radio, qui est un podcast de Laetitia Druard. Donc ça commence par la voix d'une femme qui énumère les marques qu'elle porte sur elle. Donc Vuitton, machin, donc son sac, sa veste, etc. Elle finit par dire « Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans ». Elle raconte qu'elle est allée en boîte avec un homme, que cet homme lui a confié son argent, sans doute pour lui montrer qu'il en avait beaucoup, mais dans un genre tu peux me le garder le temps de la soirée. Et cet homme boit. Au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il a complètement oublié cet argent, et elle décide de ne pas lui rendre, en fait, de repartir avec.
La deuxième scène, elle rentre chez elle, elle pose l'argent sur la table de nuit de sa mère en se disant bah ça fera plaisir à ma mère, elle sera contente demain et avec ça elle pourra faire les courses. Donc on comprend qu'elle-même est d'un milieu assez défavorisé. Elle veut faire plaisir à sa mère, elle veut être bien vue par sa mère et ensuite le sujet est annoncé, c'est-à-dire qu'elle parle du mot michetonneuse en expliquant ce que ça veut dire. Donc on comprend que c'est ça, c'est-à-dire c'est une femme qui profite de l'argent des hommes. Donc ce type d'intro, ça pose les bases d'une histoire, d'un personnage. En fait, ça situe le personnage, c'est-à-dire que en quelques mots, en quelques secondes, minutes, on a l'identité de cette personne, on comprend ce qu'elle fait dans la vie en fait pour gagner de l'argent, on comprend aussi qu'elle vient d'un milieu assez défavorisé, qu'elle veut créer du lien avec sa mère, enfin voilà, en quelques mots, on a envie d'en savoir plus sur elle, on est forcément intrigué. En fait, qu'on aime ce personnage ou pas, on a forcément envie d'en savoir plus. Une autre façon de faire une intro de podcast, c'est d'être littéral en fait, vraiment littéral. Donc de dire concrètement pourquoi ça intéresserait les auditeurs. Donc là, il s'agit de revenir à son pitch en fait, et de revenir à pourquoi est-ce que nous, cette histoire nous a intéressés. Toujours revenir à ça, même si c'est pas quelque chose que vous dites de façon très littérale, ayez ça en tête pour poser les enjeux de votre histoire en intro. Mais encore plus quand vous êtes hyper littéral, n'hésitez pas à relier la petite histoire à la grande histoire, à dire pourquoi vraiment cette histoire est importante, pourquoi les auditeurs devraient l'écouter. Et donc là, comme exemple, je prends bien sûr Nice White Parents, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo sur mes podcasts préférés. Dedans, Chana Joffe-Walt, l'autrice de ce podcast, donc qui est un podcast de Serial et donc du New York Times, puisque le New York Times a racheté Serial. Donc dedans, Chana Joffe-Walt explique qu'elle a commencé à faire ce reportage au moment où elle-même se posait des questions sur sa relation au sujet du reportage. Elle cherchait une école pour son enfant, donc elle a commencé à faire le tour des écoles à New York, et elle a remarqué à chaque fois que c'était quasiment que des parents blancs avec elle qui visitaient les écoles. Et en plus dans des écoles où les élèves sont majoritairement non blancs. Elle présente une scène, elle est en train de faire le tour d'une école avec d'autres parents blancs, et là on lui montre la classe des surdoués, et elle se dit « Ah, d'accord, donc c'est la classe des enfants blancs. » Mais personne ne dit rien, elle non plus ne dit rien, il continue la visite, et là quelqu'un lève la main, elle se dit ah bah voilà, quelqu'un va poser vraiment la question qui fâche, et la personne dit est-ce que les enfants jouent à l'extérieur tous les jours? Ensuite Chana Joffe-Walt enchaîne en disant qu'elle devrait pas être surprise de cette situation, que après tout c'est pas la première fois qu'elle fait un reportage sur l'école, que les réformes pour améliorer les écoles publiques et notamment le niveau des élèves se succèdent, mais que aucune ne pose la question fondamentale qui est qu'est-ce qui influence le plus l'école publique aujourd'hui à New York? Ce sont les parents blancs, bien sûr. Là, Chana Joffe-Walt a été vraiment très littérale, c'est-à-dire qu'elle a parlé de sa relation au sujet, elle a expliqué comment le sujet lui était venu, donc en faisant ses visites d'école entre parents blancs dans des environnements majoritairement non blancs. Elle montre pourquoi en fait c'est intéressant, elle s'adresse clairement à des parents blancs comme elle, en fait en tout cas qui pourraient être dans les mêmes chaussures qu'elle, même si évidemment ce podcast peut parler à tout le monde, mais c'est principalement à ce type de population qu'elle s'adresse pour qu'ils se posent des questions. Et voilà, elle relie la petite histoire, donc sa petite histoire à elle, à la grande histoire, c'est-à-dire la ségrégation des écoles publiques américaines. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Être littéral, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout dans le podcast, ça se pratique beaucoup, beaucoup plus je pense que dans la littérature ou dans les films, où c'est souvent moins bien vu d'être trop didactique. Souvent dans le podcast, c'est ok en fait. Surtout si vous êtes vraiment un personnage à part entière de votre histoire, vous pouvez vous permettre de parler comme ça à la première personne et de poser les enjeux de façon très clair. Voilà, donc je vous ai donné 5 exemples d'intro de podcasts qui marchent bien, mais il y en a plein d'autres que j'ai omises parce que je peux pas parler de tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire si vous avez vous-même des conseils ou des intros qui vous ont marqué, des choses que vous aimeriez reproduire vous-même par exemple. N'hésitez pas à les dire, à les partager avec tout le monde. J'ai quelques petits conseils à vous donner. Déjà, évitez les intros trop longues, ou alors si c'est long, ne brodez pas. Allez droit au but. C'est pas facile à faire, mais si vous écrivez, vous allez pouvoir arriver à l'intro la plus concise et en même temps la plus claire possible. Il y a un type d'intro qui peut se rapporter un peu à toutes celles que j'ai proposées avant, mais en tout cas qui revient très souvent, c'est de commencer par une voix avec notamment par exemple un extrait de l'interview à venir ou quelque chose d'un
petit peu percutant, qui peut faire un teasing, qui peut donner une info sur le sujet de l'interview ou du documentaire à venir, et ensuite vous enchaînez avec votre propre voix. C'est quelque chose de tellement courant, et d'ailleurs que moi j'ai fait à peu près tout le temps. C'est bien, ça marche, ça fonctionne. Peut-être aussi qu'on peut trouver d'autres manières de commencer un podcast, et moi-même je sais que je me pose pas mal de questions, et j'aimerais bien sortir un petit peu de ce schéma hyper attendu, hyper classique en fait dans le podcast, mais en tout cas bon, ça peut marcher. Concernant les génériques d'intro, c'est-à-dire un peu le gimmick, bienvenue dans tel podcast, je suis machin, dans ce podcast on parle de trucs, faites-le, ça permet de donner à l'auditeur quelques infos sur le podcast en question si c'est le premier épisode qu'il écoute. Par contre évidemment, n'en faites pas trop, j'entends parfois des intros de ce type qui sont beaucoup trop longues, avec en plus des call to action, donc ça veut dire abonnez-vous sur les réseaux, etc. Bon, c'est hyper long en fait, au bout d'un moment on a envie de rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de recette magique parce que s'il y en avait une, bah toutes les intros se ressembleraient et du coup bah ça serait pas terrible. Donc évidemment, il y a une grosse part d'instinct. Une fois que vous avez votre matière, que vous commencez un petit peu à voir comment vous allez organiser l'histoire, vraiment faites confiance à votre instinct pour l'intro. Et surtout, n'hésitez pas à faire écouter cette intro ou l'épisode entier d'ailleurs autour de vous avant de le publier parce que ça vous permettra d'avoir des retours. Vous pouvez juste même le dire à voix haute. Ça permet de savoir si ça va éveiller le même intérêt chez les autres que chez vous et donc si votre intro fonctionne tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos en commentaire. Abonnez-vous, likez. Voilà. Merci. Bye.